Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui nous sommes lundi, aucune idée de la date. Alors aucune. C'est pas grave, demain je dirai la bonne date. Là je vais prendre mon petit déjeuner, il est 10h10, quelque chose comme ça. Donc j'ai du cottage cheese avec de la confiture de framboise qui passe en régime cétogène, limité, en petite quantité quand même, mais qui passe quand même. Et là j'ai du Leberkäse pizza. Donc c'est une espèce de pâté en croûte on va dire, mais version pizza, donc ils ont mis du fromage en plus et un peu de paprika et du poivron. Et moi j'ai aussi du poivron vert donc en plus, voilà. Donc moi je me suis dit autant ouvrir le vlog comme ça. Et voilà, aujourd'hui j'ai pour plan de, ou soit aujourd'hui ou demain, enfin finir de réparer mon vélo parce que je l'ai pas fait ce week-end, j'avais la flemme. Et en tout cas le boulot s'est bien passé, j'ai bien enchaîné avec mon mari, il a réussi à... On était dans les temps tous les deux donc c'est bon, il a pu être lui à temps pour sa réunion qui devait modérer aujourd'hui. Et donc voilà, tout va bien. Donc je voulais juste ouvrir le vlog quoi. Et vous dire que tout va bien. Je suis peut-être un peu fatiguée parce que ma nuit a pas été top, mais parce que mon fils s'est beaucoup réveillé. Et puis ce matin, il s'est réveillé quand je partais et je l'ai vraiment vu pleurer quand je partais. Je lui ai fait un bisou, j'ai dit fais un bisou quand même et tout. Il m'a dit oui. Et puis après, quand je lui ai dit à tout à l'heure, et puis après je suis redescendue parce qu'on habite dans un duplex et là je l'ai entendu mais pleurer comme pas possible. Maman, voilà. Mais bon, j'ai quand même passé un très joli moment avec lui après, quand je l'ai récupéré après le boulot pour l'emmener à l'Akita. Donc hop, j'étais dans le bus, mon mari me l'a envoyé dans le bus. Et donc du coup à ce moment-là, lui c'était papa. Voilà. Mais moins fort que quand c'est moi qui pars. Voilà. Mais en tout cas, il est à l'Akita et j'espère que ça va bien se passer pour lui. Moi je vais essayer de faire du montage ce matin puisque je viens de filmer un petit retour de course. Et puis je vais manger d'abord mon petit déj. Et puis je vous dis à plus dans mon vlog. Je voulais juste ouvrir. Ciao. Bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi, je sais plus combien de novembre. J'avais en plus même pas regardé, je crois le 28 ou 29. Quelque chose comme ça. Bref, j'ai pas filmé hier soir parce qu'en fait hier soir j'ai marché avec mon fils en poussette pour l'endormir. Et du coup je me rappelle absolument pas tout ce que j'ai mangé depuis. Donc je vous mets un petit récap en vidéo maintenant avec ma voix. Alors ici on peut voir que j'ai mangé des ramen en fait, des sortes de ramen grosses pâtes. Et en fait mon mari n'a pas pu finir sa portion parce que c'est trop épicé, donc je les ai mis au air fryer, c'était trop bon. Ensuite j'ai fait une tarte à l'oignon, j'en ai mangé un sixième, elle était mais super bonne et j'aime bien la faire comme ça, c'est une tarte tatin à l'oignon, je précise, trop bonne. Ensuite comme il me restait de la pâte, j'ai fait des petites tartes aux myrtilles et mascarpone. Ça c'était le lendemain matin où j'ai pris en petit déj du pizza, machin, houmous, etc. Ça c'est de nouveau une tarte à l'oignon avec une petite salade de tomates et des petits pois chiches grillés que j'avais fait la veille, qui était trop bon. Ça c'est un mélange de poulet, lardon, haricots verts et chou-fleur. Et là enfin c'est de nouveau une petite tarte myrtille mascarpone mais une fois qu'elle était froide. Et ça c'est une salade avec de la saucisse, du concombre et du fromage qui était mais trop bonne aussi. Franchement j'aime bien faire ce genre de mélange en salade, ça passe super. Voilà, je suis de retour. Je pense qu'on peut voir, il neige. J'attends mon deuxième bus. J'ai eu des soucis avec le premier donc du coup j'arrivais un peu en retard à la crèche, mais c'est pas grave. Et ce soir j'ai un playdate pour mon fils. Donc j'ai aussi une poussette qui n'est pas la même que d'habitude, en espérant que je puisse le faire sans dormir dedans. Et hier soir c'est ce que j'ai fait parce que hier on est allé à la salle de sport et en fait en le récupérant je me suis rendu compte qu'il était fatigué. Et du coup j'ai testé et alors que ça a pris du temps, il a fallu que je fasse des détours sur le chemin de retour mais ça a fonctionné. Ouais, ce matin j'ai travaillé, aujourd'hui j'ai fait une énorme sieste et j'ai commencé à trier des photos. Alors maman, tata, vous savez très bien quel cadeau vous allez recevoir à Noël, et voilà. Donc je vous dis à plus. Il y a de la neige, il y a de la neige. Bonjour, bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi et je vais enfin vous dire quel jour de jeudi. Jeudi 30 novembre, ça y est, je veux dire enfin la bonne journée. Et je me pose un petit peu pour vous parler parce que j'ai l'impression que durant ce vlog là pour le moment je n'ai pas parlé ou très peu.
C'est un café avec du lait d'amande. En fait, j'essaye toujours de garder des bonnes habitudes du régime cétogène pour être vraiment plutôt en low carb. Et ça veut dire ne pas mettre de vrai lait dans mon café. Je vais tourner un petit peu la caméra. Non, c'est bon. Voilà. Donc je suis assise. J'ai mes grosses chaussettes. Voilà, j'ai une paire de grosses chaussettes. Ensuite, en dessous, j'ai une paire de chaussettes en laine que mon ami Satou a tricoté. Je suis très contente. Et après, une paire de chaussettes classique parce que quand je dois partir et mettre mes chaussures, bah du coup j'enlève les deux chaussettes, voilà. Je suis quelqu'un qui a très souvent froid aux pieds. D'ailleurs maintenant j'ai l'astuce dans le lit de mettre une bouillotte si je vais faire la sieste, parce que surtout quand je vais faire la sieste j'ai les pieds qui restent froids et donc du coup je mets une bouillotte au niveau de mes pieds et alors là c'est super. J'ai le truc coincé dans les dents je pense de mon petit déj. Je viens juste de manger mon petit déj, j'aurais pu me filmer pendant que je le mangeais mais j'avais pas encore installé la caméra, je voulais avoir les mains libres. Donc du coup là je viens d'installer la caméra pour ça. Normalement c'est vrai que je filme en tenant la caméra un peu comme ça mais... Pardon. Donc en parlant de ce que j'ai mangé, hier soir je n'étais pas chez moi, donc j'ai pas vraiment eu trop le choix. C'était des tortellini avec de la sauce au fromage, sauce crème fromage, qui avait été normalement préparée pour la crèche de la personne qui m'invitait, et comme il en restait plein, bah du coup elle a eu les restes. Parce qu'elle est dans une kita qui est une LTA initiative, c'est-à-dire une initiative des parents, et donc il faut que les parents qui ont leurs enfants sur place, c'est 20 enfants, il faut qu'ils cuisinent une fois par mois pour les 20 enfants. Je trouve ça pas mal. Donc elle avait fait des tortellini avec une sauce au fromage et apparemment des brocolis, mais il restait plus de brocolis, il restait juste des tortellini et la sauce au fromage. Donc c'est ce qu'on a mangé hier soir avec des carottes. Donc ça j'étais bien contente avec des carottes. J'ai mangé 2 fois la portion qu'on voit dans l'assiette. En fait c'était la portion de mon fils et moi j'avais mangé ma portion aussi. Mon fils n'a pas touché sa portion au final. Et ce matin... Non, hier soir en premier snack, et puis je vais vous parler après du reste des snacks. En premier snack où j'ai pris une photo, j'ai eu du houmous avec des poivrons verts, et c'était très bon. C'était du houmous à la mangue par contre, donc ça curry, c'était marqué houmous curry, et en fait j'avais un sticker moins 30% parce que je l'ai acheté en date courte, qui était collé sur le fait que c'était aussi à la mangue, et là j'étais un peu moins fan parce que du coup c'est assez sucré quand même, mais bon, c'était pas mauvais non plus, mais si j'avais eu le choix j'aurais pris qu'un houmous au curry et non pas un houmous à mangue curry. C'était la mangue, ça m'a un peu perturbée, mais bon c'était bon quand même, hein, je l'ai quand même mangé. Et ce matin je viens d'acheter des wraps, des tortillas wraps, et dessus j'ai mis un reste en fait d'un plat que j'avais cuisiné il y a 2 jours, qui était à base de chou-fleur, d'haricots verts, de poulet et de poulet et de lardons. Voilà, donc là il y avait vraiment un mini reste. Donc sur ma tortilla j'ai mis du fromage cheddar que j'ai fait fondre dessus, j'ai mis ce mélange et j'ai rajouté en plus un œuf. Donc j'ai quand même quelque chose, même s'il y a la tortilla wrap qui m'amène pas mal de glucides quand même, mine de rien j'ai pris un petit déj assez protéiné entre le poulet, l'œuf et les lardons et le fromage. Il y a de la protéine. J'ai rajouté en plus une mayo, un petit peu de mayo, je dirais entre 5 et 10 grammes, mais je pense quand même moins de 10 grammes. Un petit peu de mayo donc au goût ail. Et de la sauce sriracha qu'on vient d'ouvrir, qu'on avait acheté il y a quelques temps. C'était une sauce sriracha faite par la marque Tabasco. Elle est pas mauvaise, mais pas assez épicée à mon goût par rapport à la vraie sauce sriracha. Bon, voilà. Donc oui, je voulais me poser un petit peu pour parler parce que du coup, j'ai mis mon petit sweatshirt de Noël, très bien, que j'ai acheté l'année dernière, mais surtout pour dire que j'ai quand même, je remarque que j'ai de nouveau pas mal de soucis. C'est le même souci que j'ai en régime cétogène, c'est le même souci, pas le sushi, le souci que j'ai un peu tout le temps, je grignote beaucoup le soir, et hier soir j'ai beaucoup mangé de nouveau. C'est ça qui me fout en l'air sur toute ma journée, c'est ce grignotage du soir. Donc certes j'ai eu le houmous et le poivron au début parce que je me suis dit oui j'ai un petit peu faim quand même, donc allez, houmous poivron c'est quelque chose quand même d'assez entre guillemets sain, même si le houmous que j'avais là était pas non plus le mieux. Ça aurait été mieux avec un houmous maison. Certes, en plus je sais le faire et c'est vraiment un des trucs que j'essaye de faire en ce moment, c'est de beaucoup plus cuisiner. J'incorpore aussi des trucs industriels déjà tout faits, certes, mais j'essaye quand même de plus cuisiner parce que je trouve que comme ça je mange quand même un peu plus sainement puisque c'est moi qui contrôle les quantités de ce que je mets dedans. Et ça, j'arrive à m'y tenir, plus ou moins. Il y a des fois où je mange plus industriel, il y a des fois où je mange quasiment que du tout fait dans la journée. Ça dépend des fois. Mais alors le soir, oh putain, oh là là là. Ça va pas. Hier soir, mon mari s'était sorti des espèces de chips
au poivre Sichuan. Qu'est-ce que c'est bon ce truc. Et donc du coup, bah, c'est moi qui ai fini le paquet de chips. Et moi j'avais ramené, j'aurais pas dû vous ramener le paquet, je sais que c'est mieux de mettre dans un bol. Je m'étais ramené du coup un paquet d'Oreo, mais ça va, j'ai mangé que 3 Oreos. Donc ça passe, j'ai pas mangé le paquet. Après j'ai mangé aussi des petits chocolats de Noël avec de la confiture dedans, ça je crois que j'en ai mangé 3 aussi. Ça aurait été soit les Oreos, soit les 3 trucs, ok, mais pas les deux ensemble. Et par-dessus le marché, qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Il y a eu autre chose. J'ai remangé quelques petites boules de Noël avec le spéculoos dedans, qui sont trop bonnes. Une poignée, je dirais. Un peu moins d'une poignée d'ailleurs. Mais quand même, les 3 cumulés, ça fait beaucoup. Et du coup, je me sentais pas très bien hier soir, après tout ce que j'ai mangé. D'ailleurs, j'ai d'abord mangé le sucré, mais le sucré appelé le salé en fait. Hein, et puis après, j'ai remangé un tout petit peu de sucré. Enfin, je suis pas fière. Je partage avec vous ce problème que j'ai. Je ne sais pas comment arriver. Il y a des techniques. Il y a des techniques, je sais, comme boire un thé. Bah oui, hier soir j'ai aussi bu un thé. Hein, mais est-ce que j'ai... Non, j'ai quand même mangé. De prendre des bols pour portionner. Oui, bon, hier soir je l'ai pas fait par exemple. Mais j'aimerais être plus en pleine conscience pour justement me rendre compte sur le moment, l'instant T, que oh c'est bon quoi, j'ai pas besoin de plus. Ah oui, j'ai mangé aussi des salamistiques en plus, quasiment tout un paquet, je dirais les bons 2/3 d'un paquet quoi. Donc en termes de calories, hier soir j'ai fait très 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 fort, alors que pendant la journée ça allait. Il y avait peut-être même pas assez de calories pour être honnête dans la journée, donc j'aurais pu me préparer un snack qui allait m'apporter finalement comme un repas finalement le reste de mes calories, mais j'aurais dû le préparer moi-même en fait. Et portionner, et pas prendre les paquets avec moi sur le canapé. Bref, voilà, je voulais partager avec vous cette réalité-là aussi que j'ai aussi en régime cétogène, hein, qui est que le soir, je grignote. Et je me dis, peut-être pour être en pleine conscience, il faudrait pas regarder la télé, certes, mais le problème c'est que c'est aussi un moment que je partage avec mon mari. Le soir, on aime bien s'installer tous les deux pour regarder un truc ensemble. C'est une activité qu'on fait à deux, alors il y a des personnes qui considèrent que c'est pas une activité à deux puisqu'on est installé chacun sur le canapé. C'est faux, parce que mine de rien, on est assis l'un à côté de l'autre, on a les chats qui viennent, on discute de ce qu'on a regardé souvent aussi après, on met du temps aussi pour décider avant. Il y a des échanges qui se créent avec ça, et nous on aime bien d'avoir cette activité-là tous les deux. C'est une activité qu'on aime bien avoir ensemble. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées, là c'est vraiment... Je vous demande pas d'écrire des commentaires juste pour écrire des commentaires, parce que ça fait super pour la vidéo, certes. Si vous aussi, vous avez subi, mais que vous vous en êtes sorti de ce grignotage du soir, si vous avez quelques conseils, s'il vous plaît. Ça peut être en DM aussi, hein, en privé, message privé. Pas besoin que ce soit en commentaire. Mais là, j'ai l'impression de pas m'en sortir, parce qu'en plus, une fois, j'ai demandé à ChatGPT de l'aide par rapport à ça. ChatGPT, le chat qui a pété. J'ai vu une blague écrite là-dessus en anglais, ça m'a fait bien rire, mais c'est vrai que ChatGPT, c'est le chat féminin qui a pété. On dit tout le temps. Mais en anglais, c'est ChatGPT. Bref, donc ça passe mieux. Mais j'avais même demandé de l'aide et eux, ils me disaient, ouais, boire du thé, faire des petites portions. Tout ce que j'ai dit là, en fait, dont j'avais déjà personnellement conscience. Boire de l'eau. En plus, quand je bois du thé, il faut que je fasse attention que ce soit du thé sans théine. Donc en fait, c'est des infusions quand je dis du thé. Je suis perdue, je vais essayer d'y mettre... Le problème, c'est que j'ai aussi l'impression que plus j'essaye de me dire en avance, en amont, faut que je fasse attention, et plus j'ai l'impression que du coup, j'ai des gros dérapés. Et ça, je sais que j'avais déjà aussi ce problème avant, sur mon grignotage de tous les jours, ou sur ma manière de manger de tous les jours. Genre, faut que je fasse attention, faut pas que je mange de friture. Qu'est-ce que je faisais le lendemain? J'avais des frites, des chicken nuggets, je sais, tout ce qui était frit possible que j'aimais. Et encore, les frites, j'aime pas trop ça. Hein. Mais des frites de patates douces, par exemple, qu'est-ce que c'est bon. Ça, par contre, je vais peut-être en racheter parce que c'est pas mal. Et parce que j'arrive pas à les faire maison, à les rendre aussi croustillantes. Donc ça, acheter, c'est quand même un peu mieux. Mais faut que je fasse gaffe aux ingrédients qu'ils mettent dedans parce que des fois, c'est pas que de la patate douce dans les frites de patates douces.
Un peu comme les frites classiques aussi, quand on achète au supermarché, c'est pas que ça. Donc j'essaye de faire un peu plus attention aux ingrédients dans les trucs que j'achète. Par exemple, je sais que les nuggets de poulet, ça je vais plutôt essayer de les faire moi, parce que en faisant un mix entre keto et non keto, c'est-à-dire en utilisant pas de la saumure, mais des petits trucs qui croustillent. Oh, j'ai plus mes mots. Bref, de la panure, en utilisant de la panure achetée et en faisant un mix entre les panures et du fromage. Parce que le fromage aussi, en croustillant les nuggets de poulet cétogène, c'est vraiment du poulet que j'ai assaisonné, du poulet haché que j'assaisonne. Voilà, hop, je mets un assaisonnement que j'aime bien dedans, du paprika. Et là je dis bien paprika et non pas poivron parce que je parle de l'épice, même si le paprika c'est du poivron fumé en fait ou un truc comme ça. Bref, du paprika, de l'ail en poudre, du sel, du poivre, enfin voilà, je mets à mon goût. Et après en fait je fais mes petites boules, mes petits nuggets, et puis après normalement j'enrobe avec de l'œuf, œuf panure. C'est mieux de le faire 2 fois, ça c'est vrai. Mais du coup la panure, je peux faire un mix entre panure et fromage pour avoir un petit peu moins de glucides dedans, parce que je trouve ça pas mal. Ou même que fromage, c'est vrai qu'en régime cétogène c'est que fromage et franchement ça passe bien. Mais à voir. Bref, voilà, c'était un moment pour me poser et pour dire j'ai de nouveau des soucis de grignotage. Et c'est pas que hier soir, c'était aussi le soir d'avant où j'ai grignoté. Je suis même incapable de me rappeler, je sais qu'il y avait de nouveau des petites saucisses, il y avait de nouveau les trucs de Noël sucrés. Il n'y avait pas de chips cette fois-ci, ça c'est sûr. Mais le soir encore avant, il y a eu un moment où il y avait les chips, que mon mari s'est acheté des chips de jalapenos qui sont bonnes, et du coup on s'est partagé le paquet quoi. Mais voilà, c'est un peu... Je mets pas mon mari en faute, parce que mon mari, je ne vais pas lui interdire d'avoir ces trucs. Je veux dire, c'est vrai, il y a une des solutions, c'est de ne pas avoir ces produits-là à la maison. Mais c'est pas une vie non plus, et le mieux c'est d'arriver à apprendre à vivre avec ces produits-là en les mangeant en plus petite quantité. C'est pas un problème de les manger, c'est juste un peu moins récurrent peut-être, ou en plus petite quantité, enfin voilà, un mix des deux, moins récurrent et en plus petite quantité. Mais c'est compliqué. Voilà, je vous ai partagé mes pensées de ce matin. Là je vais m'occuper de l'album photo de mon fils, parce que faut que je fasse ça pour l'année prochaine. J'aimerais les commander avant lundi, parce qu'on part quand même bientôt. Et il faudrait que je les reçoive. Je les commande sur je l'utilise en fait, je passe par Lidl Photo allemand, qui est vachement bien, je trouve, qui est beaucoup plus... mince, c'est vraiment plus mes mots. Enfin, que j'arrive plus à manier sans vraiment regarder les instructions. Donc je trouve ça quand même beaucoup plus pratique, le Lidl Photo allemand. Maintenant j'ai regardé, ça n'existe pas en France, parce que sinon j'aurais créé les albums aussi en France et je les aurais récupérés en France, ceux qui vont aller à ma famille en France. Parce qu'en fait on fait ça pour la famille en Allemagne, la famille en France, et puis pour nous. Il y a ma machine à chat, il doit être 10h08. Non, 10h18, pardon, 10h18, c'est quand j'ai ma machine à chat qui s'enclenche, parce que je leur ai portionné leurs croquettes en 2 fois. Ils reçoivent des croquettes le matin et le soir de la pâtée ou du poulet. Et en fait au début j'avais toutes leurs portions de croquettes en une seule fois, ce qui est normalement mieux. Mais le problème avec ça, c'est que des fois ça bloquait la machine et donc il n'y avait pas toutes les portions qui sortaient. Donc là j'ai décidé de séparer leurs portions en 2 fois pour que la machine ne se bloque pas. Bref, voilà, des explications. Mais donc voilà, je vous ai partagé un petit peu mon état d'esprit par rapport à ce qui se passe en ce moment. De manière générale, je trouve que je m'alimente assez bien. Voilà, il y a des fois, je m'autorise des trucs. Par exemple, j'ai de la mayonnaise dans mon tacos, mais pas beaucoup en plus. Voilà, j'essaie de ne pas en mettre trop. Et je trouve que je m'alimente de manière générale assez bien, sauf le soir. Voilà. Et ça fout tout en l'air, parce que je sais que je reste à un poids qui stagne, que ce soit en régime cétogène ou depuis que je suis repassée en low carb, je stagne à cause de ce grignotage. Voilà. C'est pas grave, hein, je me sens bien dans mon corps, je me trouve assez bien. Après ça dépend de comment je me mets en valeur ou pas. Bon là j'aime bien mon petit sweatshirt de Noël, même voilà. Mais c'est un peu frustrant quand même, parce que en fait je sais que vu comment je m'alimente de manière générale, ça devrait baisser, mais je sais aussi très bien où est le problème. Et c'est gonflant. C'est gonflant. Et donc va falloir que je trouve une solution, faut que je comprenne. Donc vraiment, si vous avez eu ce problème et que vous avez trouvé des solutions par rapport à ça, je veux bien vos petits conseils. Peut-être que ça pourrait m'aider, peut-être qu'il y a des trucs
auxquels j'ai pas pensé, ou des trucs où je me dis ah bah oui mais je sais déjà, mais en fait des fois quand c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit, finalement on essaye de plus le mettre en place. C'est très bête, hein. Je sais, ça c'est la psychologie des fois, je cherche pas à comprendre, mais je veux bien savoir en tout cas, voilà. Et puis bah du coup je vous dis à très vite dans mon vlog. Ciao. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Vendredi 1er décembre. Ah oui, si on était le 30 novembre, on est le 1er décembre. Il fait froid chez nous, il neige, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Là, je suis dans l'ascenseur, je vais aller bosser. Donc il est 5h30 du matin parce que je veux bosser. Il faut que j'ai les gants dans la poche. Parce que ça c'est important. Oh non, je fais des choses. Donc voilà. Donc je voulais dire, hier soir on a mangé emporté. J'ai mangé un hamburger. J'en ai mangé un, grosso modo. En fait, j'ai mangé la moitié d'un hamburger au poulet et l'autre moitié d'un hamburger au bœuf et mayonnaise à la truffe. C'était somme toute assez bon. Et quelques, mais vraiment quelques potatoes. Quand je dis quelques, je dirais 6, 7, allez, maximum 10. Voilà. Et après, plus tard le soir, j'ai mangé une petite glace type Magnum. Je vais dire, et encore un peu plus tard. J'ai fini le paquet de salami sticks que j'avais entamé la journée d'avant, donc là il y avait quasiment rien, donc c'est déjà pas mal. Et j'ai dû manger à peu près 100 grammes d'une glace, mais d'une glace qui a très peu de calories, moins de 200 calories pour 100 grammes, donc je culpabilise moins, et qui est supposée avoir plus de protéines. Alors pour être honnête, je l'ai pas acheté parce qu'elle avait plus de protéines, j'ai acheté parce que le goût était sympa, caramel au beurre salé, et parce que moins de calories au 100 grammes. Voilà, ça a été mon craquage d'hier soir, donc 2 glaces et une petite saucisse. Et le midi, je me suis mangé des ramen avec des pousses de soja. J'ai rajouté des pousses de soja. Bon, je vais vous laisser là parce que je sais que l'image n'est pas top, mais on peut entendre. Il a plus neigé hier, mais il a beaucoup gelé. Hier, je crois qu'on n'a pas eu de température au-dessus de 0. À un moment donné, il y a eu 0 degré, mais plus que 0, non. Donc la neige est restée, mais maintenant elle est verglacée. Super. Donc heureusement, Berlin est pas mal là-dessus et la plupart des routes qui doivent être utilisées ont été déneigées avant. Donc ça c'est bien. Allez, à plus. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi 1er décembre. Et regardez mon Apollo. Regarde mon Apollo. Regarde Apollo. Voilà. Regardez comme il est tout beau, tout rasé. On dirait un petit punk. On a dû le raser parce qu'en fait, c'est pas nous déjà qui l'avons rasé. On a fait venir une vétérinaire à domicile, ça c'était hier. Parce que il avait des dreadlocks et on savait très bien ce que ça voulait dire. Dis-moi, tu dis bonjour. Tu dis bonjour à la caméra. Fais risette à la caméra. Fais risette à la caméra. Regarde la caméra de Tata. Pourquoi tu regardais pas la caméra de Tata? Pourquoi tu regardais pas la caméra? Mais regarde la caméra. Mais regarde la caméra. Oh là 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 là, quelle maladresse, hein. Et pour... On peut voir aussi un petit peu le bordel, mais ça c'est normal, on a joué pas mal de choses avec mon fils, donc il y a pas mal de choses. J'ai une petite lumière, enfin bref, du coup il avait des dreadlocks, et ça veut dire qu'il n'arrive plus à bien se nettoyer. Donc on a fait venir une vétérinaire, et elle a fait une prise de sang, et on va attendre de voir les résultats. La prise de sang ça coûte hyper cher, mais bon, on a pris des chats, on le savait, on en a profité aussi pour Joey aussi, elle a consulté Joey, etc. Donc voilà. Mais du coup, elle a dû raser là où il y avait des dreadlocks parce que ça allait continuer sinon. Donc voilà, c'est mon chat Apollo et on va voir, on va faire en sorte qu'il aille mieux. Et apparemment, il y a une suspicion d'arthrose. Et parce qu'en fait, il a mal au niveau de la colonne vertébrale. Elle a suivi et à partir d'un certain endroit, elle dit là, il commence, il y a une réaction. Quand on le touche, il y a une réaction de sa part, donc c'est là qu'il commence à avoir mal, quoi. Donc voilà. Donc on attend juste, pardon pour les changements de lumière, parce qu'en fait je me rends compte que la lumière avec laquelle je me filme est aussi pas forcément mieux. Il y a une partie du cercle qui est sans lumière. Enfin bref, on va en tout cas attendre
les résultats de la prise de sang pour savoir si on peut lui donner des antidouleurs, mais enfin surtout savoir quel type d'antidouleur on va lui donner. Donc voilà, ça fait un peu mal au cœur de se dire que qu'il a eu mal pendant tout ce temps-là, mais c'est un peu ça le problème aussi avec les chats, c'est que quand ils ont mal, ils ne le disent pas. Voilà. Mais bon, là maintenant on prend les choses en main et puis on verra ce que ça fera. Voilà, et ouais, donc on a eu ça avec Apollo. Aujourd'hui, j'ai passé une très bonne journée. Là, je viens de filmer plein de mini retours de course pour monter en short. En fait, j'ai pas voulu les filmer en parlant parce que j'ai les cheveux gras. Et que autant pour mon vlog, je filme mon quotidien, machin, donc quand j'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux gras. C'est désagréable de me montrer comme ça, mais bon, c'est la réalité. Et puis là, j'ai la flemme d'aller me laver les cheveux. Et puis en plus, mon mari est en train d'essayer de coucher mon fils. Si je vais prendre une douche maintenant, ça fout tout en l'air. Donc non, ça attendra demain. Voilà. Mais donc du coup, j'ai filmé en version short avec mon téléphone portable et il faudra que je fasse une petite voix. Mais parce qu'aujourd'hui, j'étais faire pas mal de courses à droite à gauche. J'étais à Rossmann, j'ai été à Aldi, j'ai été à Lidl, j'ai été à Ledo. Et donc en fait j'ai fait un petit short pour chacune des boutiques. Notamment Lidl où je suis très contente parce que du coup comme on est le 1er décembre, là ils avaient un prix réduit sur les calendriers de l'Avent qui passait du coup maintenant à 11,99€. Ce qui est un très bon prix parce que dans les calendriers de l'Avent, c'est des calendriers de l'Avent avec du chocolat qui est pas mauvais, je me rappelle l'année dernière il était assez bon même. Et en plus de ça, il y a dedans 2 coupons qui garantissent au moins minimum 10€. 10€ en coupon à utiliser chez Lidl. Moi je vais très régulièrement chez Lidl, donc les 10€ ils seront utilisés. Ce qui veut dire qu'au final, en fait, le calendrier de l'Avent m'a coûté 1,99€. Et ces coupons, si on a de la chance, ils auront une valeur plus importante que les 10€. Enfin, c'est 2 coupons de 5€ en fait, voilà. Donc ça fait 10€. Donc ça vaut le coup. Voilà, j'ai eu donc 2 calendriers de l'Avent où j'ai avancé un peu dessus et j'aurais... Ouais, au final, ils m'ont coûté que 1,99€. Donc pour moi, je trouve que c'est une affaire en or. Et surtout que leur chocolat était pas mauvais, de ce que je me rappelle. Le meilleur, c'était quand même celui des DK. Et DK, ils avaient fait une collab avec Lindt et j'avais réussi à avoir des prix à peu près similaires et leur chocolat est encore meilleur. Et eux, pareil, ils ont le même type de... on a des petits coupons dedans. Si j'arrive, je vais peut-être aller à McGuys demain pour aller regarder parce qu'ils font à peu près la même chose aussi avec leur calendrier de l'Avent, avec des coupons dedans, donc... en fait ça m'intéresse parce que comme c'est des boutiques où je vais, où je sais que je vais dépenser des sous, qui me donnent en plus l'illusion de peut-être pouvoir gagner un peu plus, voilà, ils me donnent un petit espoir et en même temps j'ai quand même mine de rien la grosse majeure partie de ma mise de retour et en fait je paye un calendrier de l'Avent 1,99€ quoi. Voilà, pour moi c'est logique et ça me paraît bien et enfin je trouve ça pratique. Ils me donnent un petit peu d'espoir et au final je paye que vraiment 1,99€. J'avance. Mais je reprendrai en retour. Voilà. Je sais pas si ça paraît logique, mais voilà. Donc ouais, aujourd'hui j'ai passé une très bonne journée. Je suis allée bosser ce matin. Voilà, je sais pas si c'est ce matin que je me suis filmée. Si, je crois. Je suis filmée vite fait ce matin. Et après avoir été bosser, j'ai donc attrapé mon fils. J'étais dans le bus. Quand le bus est arrivé à l'arrêt de chez nous, hop, j'ai attrapé mon fils dans le bus. On est allé à l'Akita. Et après je suis allée à Potsdamer Platz, qui est un endroit où beaucoup de touristes vont de toute façon aussi, et où il y a le Sony Center qui est assez agréable. Bon là il est en plein travaux donc voilà, et où en fait on s'est rejoint avec une amie, on a été boire un café, enfin même 2 d'ailleurs, voilà, et j'ai d'ailleurs mangé quelque chose, j'ai mangé une tarte au fromage, voilà, mais en fait c'est pas une tarte, hein, c'est un gâteau au fromage quoi. C'était pas mauvais mais c'était un peu cher quand même. Donc après je suis rentrée à la maison, j'en ai profité pour déjeuner avec mon mari qui en avait profité pour, deuxième fois profiter, réchauffer le dernier burger qui restait, donc j'ai eu la moitié d'un burger, sauf que moi j'avais encore faim après et donc j'ai fini ma tarte aux oignons. Et ça c'était top, elle était bonne, j'ai rajouté dessus, qu'est-ce que j'ai rajouté pour la... Je l'ai rendu même encore un peu meilleur, ah oui j'ai rajouté du fromage je crois dessus, c'était bon. Et ce soir, j'avais demandé, après voilà, donc je continue sur ma journée, j'ai été récupérer mon fils, après on allait faire des courses. J'avais déjà fait des courses en fait avant de rentrer à la maison, j'étais passée par Ledo et Aldi, et là avec mon fils je suis allée à Rossmann et à Lidl, et ah oui je suis aussi allée
à Woolworths, qui est un magasin un peu bazar, etc. Où là j'en ai profité pour lui acheter des gants, parce qu'en fait il a des gants moufles, il en a 2 paires. Il y en a une qui est assez facile à enfiler pour lui, etc. et que j'ai laissé à l'Akita, pour être sûr que ce soit toujours là-bas, pour si jamais ils sortent et que j'ai oublié moi de prendre une paire de gants le matin, qu'au moins il en a une là-bas. Et la deuxième qu'on a, ils ont l'air très imperméables et tout, mais ils sont hyper durs à mettre. Ces moufles là, elles sont super dures à mettre. Et mon fils il aide pas en plus pour bien les mettre, donc je me suis dit il me faut une autre solution. En fait je vais trouver des gants où au niveau des doigts, de ces 4 doigts là, c'est coupé en haut, et en fait après on peut rabattre et ça ressemble à une tête de renard. Je vais essayer de mettre une petite photo par là ou par là. Je pense plutôt par là, j'ai un peu plus de place. Je vais essayer de mettre une petite photo pour qu'on voit ses mains, parce qu'en fait j'ai pris une photo où on voit sa tête aussi avec, hein, mais pour qu'on voit un peu et que vous compreniez le concept. Et en fait voilà, c'est une moufle qui se rabat en fait après. Et donc ça c'est pas mal. Alors certes ils sont pas aussi chauds que les autres que j'ai qui sont imperméables mais qu'on n'arrive pas à mettre, donc au moins vu que les autres on n'arrive pas à les mettre, bon il aura les mains un peu plus au chaud. Et pour être honnête il a adoré ces gants, et en fait il les voulait plutôt en moufle, et c'était très rigolo. Dès que des fois ça s'enlevait un peu la tête de renard, parce que c'est des trucs renards, du coup il était non, il me demandait de l'aider à les remettre, donc c'était très mignon. Voilà, donc je vais trouver cette paire de gants là à 3,50 €. C'est un peu cher pour la qualité que c'est, mais bon, parce que c'est pas de très bonne qualité, hein, mais franchement, ils sont mignons, et puis non, je pense que là, ça vaut le coup. Ouais, mon Polo. Alors, attendez un peu qu'il parle. Je crois qu'il me raconte sa journée. Ou alors il veut sortir. Sauf que vu qu'il est rasé, il n'a plus autant de poils qu'avant. Il a l'air d'un punk, hein. Mais du coup on va éviter qu'il sorte, hein. On va pas attraper un coup de froid par-dessus, ce serait dommage. Voilà, et donc après voilà, on est rentré, et quand on est arrivé, mon mari avait déjà fini de travailler, donc c'était super, parce que du coup après il a direct joué avec mon fils. On a ouvert la première case du calendrier de l'Avent pour mon fils. Il a reçu un super calendrier de l'Avent de sa tata qui avec des petites pas des petites voitures, mais presque, mais en fait des véhicules de chantier. Et donc là il avait un rouleau compresseur, en voiture, rouleau compresseur. Voilà, et c'est pas de la mauvaise qualité en plus. Bon, elle nous avait demandé avant d'offrir ça, et c'est vrai que quand j'ai vu le thème du calendrier de l'Avent, j'ai dit oui tout de suite, quoi. Voilà. Donc il était tout content, il a joué avec. En plus il y a un petit circuit automobile pour pouvoir faire justement jouer les voitures dessus, donc et on a vu qu'après par la suite il aura une grue et tout, donc non, vraiment cool, voilà. Donc et j'en ai profité après pour cuisiner. Mon fils voulait des poissons panés, et on en avait que 3, et puis de toute façon ça tombe bien parce que j'en voulais pas, et moi du coup je voulais faire une omelette pour moi, et le problème c'est que moi et mon mari on voulait pas forcément la même garniture dans nos omelettes, donc ce que j'en ai profité pour faire pour moi une omelette aux oignons. Mon mari lui il a eu une omelette avec un mélange de légumes. Mon fils du coup a eu ses poissons panés avec un petit peu de mélange de légumes de mon mari, un petit peu d'oignons de ma part. Une banane en plus. Mais bon voilà, moi j'ai eu une super omelette aux oignons avec du fromage par-dessus que j'ai fait gratiner après au four. En fait je m'assure qu'en dessous ce soit bien cuit, et après je passe au four pendant 5 minutes à peu près, et au moins ça assure en fait que mon omelette ne crame pas, mes omelettes n'étaient pas brûlées, et c'était très bon. Et le fromage avait un peu gratiné aussi au-dessus, et non franchement c'est nickel. Et moi j'avais mélangé parce que je l'ai faite avec 3 œufs, et j'avais mélangé de la mascarpone avec, voilà. Je vous ai déjà parlé de la glace hier soir. J'ai discuté avec mon amie que j'ai vue aujourd'hui, mais en toute dernière minute, c'était vraiment, elle m'a ramenée au S-Bahn, elle allait aller à pied. Elle m'a ramenée au niveau du S-Bahn, et puis à ce moment-là, je dis oui, en plus dernièrement j'ai quand même pas mal de soucis sur le grignotage le soir. Elle m'a dit mais pourquoi est-ce que tu fais pas du tricot quand tu regardes la télé comme ça? C'est pas bête. Du coup j'ai trouvé un kit, alors c'est pas du tricot. Après je dis oui, ça peut être du tricot, de la broderie, quelque chose pour m'occuper les mains en fait. Et donc quand je suis allée à Aldi, c'était pas prévu, mais j'ai trouvé ce petit kit pour faire un petit Père Noël, donc je pense que je vais essayer de faire ça. Voilà, donc c'est pas du tricot ça, mais voilà, j'ai dit en plus c'est vrai, moi j'ai encore planqué quelque part chez moi un petit machin, c'est un petit champignon avec 4 clous dedans pour faire de la chaînette. Bon je sais pas à quoi ça me servira après d'avoir de la chaînette. Si vous pouvez me dire quand on fait de la chaînette après ce qu'on peut en faire, parce que à part des écharpes ou à la rigueur peut-être une couverture, mais il faut les lier, faut
Je sais pas ce qu'on peut faire après avec de la chaînette, parce que j'en faisais beaucoup, je me rappelle que ça me râpait en fait le dessus du doigt, par là. Mais j'en faisais, j'aimais bien, mais mais qu'est-ce qu'on en fait après? Donc du coup, peut-être que je vais me mettre au tricot. Satou. Attends-moi, ça se trouve, je vais me servir de ta boutique pour vendre des trucs. D'ailleurs, je vous ai parlé de la boutique de Satou. Je vous mets un lien en description. Elle a une boutique Etsy. Je suis pas sponsorisée. Satou, c'est mon amie. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, alors, les commandes pour Noël, c'est trop tard. C'est trop tard. Franchement, j'aurais dû faire de la pub avant quand elle prévenait que c'était les dernières commandes pour Noël. J'y ai pas pensé. Faire de la pub. Voilà, c'est mon amie, quoi. C'est pas non plus... Mais elle fait des chaussettes de super bonne qualité. Moi j'ai reçu les miennes, elles sont toujours à mes pieds là dernièrement. En fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre 3 paires de chaussettes. Je mets une paire de chaussettes normales, ensuite j'ai la paire de chaussettes en laine de Satou. Mais comme elle glisse un peu et puis que j'ai pas encore suffisamment chaud aux pieds parce que j'ai souvent très très froid aux pieds, je rajoute une énorme grosse paire de chaussettes un peu mout qui a en plus des trucs pour éviter de glisser en dessous parce que chez nous ça glisse beaucoup. Voilà, et alors là c'est le combo gagnant quoi. Et des fois aussi ce que je fais quand je veux pas mettre mes chaussures, parce que j'ai acheté une paire de chaussures chaudes, quand je veux pas mettre la paire de chaussures chaudes, bien sûr je nettoie mes chaussettes en laine, j'attends qu'elles soient sèches à tout. Mais voilà, des fois ce que je fais c'est je mets finalement juste la paire de chaussettes en laine avec mes chaussures qui ne sont pas d'hiver, et là c'est vrai que j'ai les pieds qui tiennent bien au chaud quand même aussi. Donc voilà. Satou, je te mets le lien en description si vous êtes intéressé. Malheureusement c'est trop tard pour les commandes de Noël. En plus elle faisait des boules de Noël tricotées pour les sapins de Noël, c'était cool. Non, vraiment super, je la recommande quoi. Moi, mes chaussettes elles sont trop bien, mon mari met les siennes aussi quotidiennement, donc c'est bon, je crois elles sont validées par notre famille les chaussettes, ça c'est bon. Voilà. Bon du coup j'ai beaucoup blablaté et donc je vous dis à plus, ciao. Bonjour, j'ai pas filmé hier, on est aujourd'hui dimanche et je fais un petit marché de Noël assez sympa et donc je filme vite fait là pour vous montrer un peu l'atmosphère. C'est vraiment cool et je suis contente d'y être. Voilà, là je vais rejoindre mon mari et mon fils et à plus. Je suis là. Bonsoir. Bon je pensais sincèrement que j'allais pouvoir me filmer plus sur le marché de Noël, mais en fait non. Donc je vais clôturer ce vlog là par cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai mangé depuis hier? C'est une très bonne question. Enfin pas depuis hier parce que je parle jamais de ce que je mange le dimanche, même si pour être honnête je mange comme d'habitude. Je vous montre là, paf, avec une petite boîte. Alors on commence donc par un porridge au chocolat que j'ai cuisiné en plus avec mon fils et du sirop de date et cacao. Là ensuite c'est un burrito que j'ai fait avec de la saucisse et du fromage frais. Et enfin là ce sont des pâtes avec une sauce qui ont fini en soupe en fait puisque ma sauce était beaucoup trop importante. Mais en fait c'est avec des haricots verts, de l'oignon, un petit peu de viande aussi. C'était super bon comme soupe en fait. Et donc on est de retour et ça fait donc 2 fois que j'ai utilisé la voix off, mais voilà. On entend l'eau du bain qui coule. Je vous écris ici tout ce que j'ai marché. J'ai quand même pas mal marché. Maintenant j'ai déjà fait mieux voilà. Mais là il faut que je m'occupe de ma machine à laver. Il faut que je m'occupe de mon fils qui prend son bain. Et puis il faut qu'on s'occupe après de manger. C'est mon mari qui prépare à manger. On va avoir des saucisses avec de la salade ce soir. On est allé donc à un marché de Noël qui était assez petit, très mignon. Et après on a décidé de pousser un peu plus loin. Et on n'aurait peut-être pas dû parce que mon fils a enchaîné crise sur crise. Et c'était pas très agréable. Voilà. Donc ce sont des choses qui arrivent. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé une assez bonne semaine. Moi ma semaine a été quand même cool, quand même pas mal, ça va, c'est pas mal. Voilà, et donc je vous dis à très vite dans mon prochain vlog. Si vous avez aimé ma vidéo, je veux bien un petit like. Si vous avez quelconque commentaire comme par exemple quoi faire avec mes mains le soir. Si vous aimez bien ma chaîne mais que vous n'êtes pas encore abonné, et que vous aimez bien de toute façon mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin je vous dis, c'est tant mieux pour vous. Cheers. Je vais faire un peu long pour YouTube pour voir une case ici et là, ici et là. Ici.